partage de votre côté. Et puis, ben, vous pouvez aussi laisser dire ce que vous en pensez. Voilà. Je tenais à faire quand même ce petit live. Pourquoi? Parce que je me sens un tout petit peu concernée aussi. Hein? Je me sens un peu concernée. Et donc, du coup, nous sommes encore à 4 minutes. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut encore maximiser les partages? Est-ce qu'on peut encore maximiser les partages, s'il vous plaît? Bonjour. Ah, j'ai mis le volume. Bonjour. Dans l'unité. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que ma team est là? Et s'entretuer, on connaît la valeur de la famille. Ophélia, bonjour. On est à combien de partages? Et tu dis, bonjour, ça va? Tu n'as pas bossé aujourd'hui? Tu es de repos, super. Ah, mais c'est bien ça. Profite, hein, profite de ton repos en tout cas. Alors, partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live. On va parler d'un sujet qui nous concerne nous tous. On va dire ça entre parenthèses. On va parler d'un petit sujet qui concerne surtout le Gabon. Mais on sait que lorsqu'on parle d'éducation, je vais arrêter ça. Et je vais voir si est-ce qu'on fait les partages. Voilà, on va un peu parler de, un tout petit peu parler d'éducation. Et on sait très bien que lorsqu'on parle d'éducation, c'est pas seulement au Gabon, c'est partout. Surtout en Afrique, c'est partout. Donc, on va un peu parler d'éducation. Nous sommes à 5 partages. Si ceux qui sont là peuvent encore maximiser les partages, ça fera du bien. On va un peu parler d'éducation. Souvent, vous proposez qu'on débatte sur des thèmes comme ça. Et du coup, ce matin, j'ai eu un peu la pêche d'aborder ce sujet avec vous. Et lorsqu'on parle d'éducation, on ne parle pas seulement du Gabon. On parle de l'Afrique. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de choses encore à refaire chez nous. Beaucoup de choses. Alors, on va parler un peu des examens au niveau du Gabon. On sait qu'il y a les examens qui tirent à leur fin. Le bac, le brevet. J'ai mon petit neveu qui a... il a quel âge? Il a 7 ans. Non, il a 8 ans. Il a eu son petit brevet. Et il était tout content. Moi, j'étais toute contente. Ce sujet m'attriste tellement, Ophélia. Et ça nous attriste nous tous. Donc, partagez le live, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Alors, partagez d'abord le live. Le live n'est pas partagé, la famille. On est en train de rentrer dans le vif du sujet. Mais vous ne partagez toujours pas le live. On demande de parler d'éducation. On demande de parler des choses qui peuvent aider, qui peuvent apporter quelque chose à l'édifice. Donc, partagez d'abord le live, s'il vous plaît. On est à 5 partages. Si on maximisait un peu les partages, pourquoi pas? Alors, l'éducation, c'est un domaine très sensible. Très sensible. Et même lorsqu'on parle de ça, c'est vraiment avec beaucoup de pincettes. Et moi, je me dis souvent, lorsqu'on parle d'éducation, est-ce que ça touche vraiment certaines personnes, comme moi, par exemple, ça me touche en fait. Je ne sais pas. On banalise ce secteur-là, mais pourtant, c'est un secteur pertinent. C'est un secteur très important. On banalise beaucoup le secteur de l'éducation, surtout en Afrique. Là où je suis... Je vous assure que, mais c'est incroyable, où tu te dis, mais comment ça se fait? Des formations ici, des formations par là. Tu veux même être, comment dirais-je, tu veux même être femme de ménage. Il y a des formations, 6 mois, 1 an. Donc, le travail, il y en a. Il y a toujours, en fait, tu as toujours une possibilité de te rattraper quelque part. Tu ne perds pas. Tu ne perds pas. Même si tu n'as pas beaucoup poussé dans les études. Mais dans d'autres pays, tu as la possibilité de te reconvertir. Tu as la possibilité de travailler. Tu as la possibilité de faire une formation. Merci, Ophélia. Alors, attendez, excusez-moi. On a la possibilité de se reconvertir, comme je disais. Il y a la possibilité de travailler. Mais pourquoi chez nous?
Pourquoi dans nos sociétés, on ne cherche pas à revoir? Partagez le live. On est à 5 là, on est à 5 partages la team. On est à 5 partages. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live. Je vais d'abord atteindre, nous sommes à 10 minutes et quelques. Voilà. Si vous pouviez au moins maximiser les partages, ça fera vraiment plaisir la famille. On parle d'éducation ce matin, s'il vous plaît. Merci Ophélia. Merci. Alors partagez massivement le live, la famille. Où sont les Gabonais? Où sont les Africains? Parlez d'éducation sur les réseaux sociaux. On parle d'éducation maintenant. Ce matin, j'aimerais voir des commentaires pertinents. Ce matin, sur ce live, j'aimerais voir des solutions. Parce que là, on parle d'éducation ce matin. Alors, les examens tirent à leur fin. On a crié félicitations. Bonjour Nawasha. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez massivement le live. On a des examens qui tirent à leur fin. Il y a des petits, il y a des jeunes qui ont eu leur brevet. Il y a des adultes qui sont en train d'avoir, ou comment dirais-je, des personnes majeures qui sont en train d'avoir leur brevet, leur baccalauréat, excusez-moi. Félicitations ici, félicitations par là. C'est bien beau. Mais après ça, qu'est-ce que ces enfants-là vont devenir? Qu'est-ce que ces futurs élèves, ces futurs étudiants vont devenir? C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Donc, voilà pourquoi je vous propose de partager ce live, s'il vous plaît. Et laissez aussi en commentaire, bonjour à toi, Sorel. Laissez aussi en commentaire ce que vous pensez. J'étais contente lorsque mon petit-neveu, qui a 8 ans, me dit qu'il a eu 12 de moyenne. Il a eu son brevet. Parce que je pense qu'au Gabon, le concours est annulé, non? Il ne reste plus que le brevet. J'étais très contente. Je l'ai félicité. Là encore, il a le brevet. Ok, il va aller en 6e, c'est pas grave. On se débrouille sur ce point-là. Mais ceux qui vont gagner le bac cette année, ceux qui gagneront le bac cette année-là, on fait comment? C'est quoi la suite? Les enfants se sont déjà battus pour atteindre le bac, obtenir le bac. Merci Rose. C'est quoi la suite? Parce que moi, ça me rappelle en 2013, lorsque moi j'ai eu mon bac. Ok, on a fêté. Ok, c'était bien. Ok, les parents t'ont félicité. Mais on connaît les conditions. Parfois, tes parents n'ont pas les moyens. Tu fais comment? Partagez le live, s'il vous plaît. Et mettez surtout les cœurs. Alors, tu n'as pas de moyens. Tu t'es battu comme tu as pu. Tu as eu le bac. La suite, c'est quoi? Déjà, même dans les établissements, il n'y a même pas les systèmes d'orientation. Il n'y a pas les systèmes d'orientation. Ces futurs étudiants-là, on ne cherche même pas à savoir. C'est-à-dire, toi-même, ok, c'est vrai à la base, tu dois savoir ce que tu veux aller étudier, mais lorsqu'on t'oriente quand même, ça fait aussi, ça peut t'aider. Ça peut t'aider à ne pas te jeter dans le gouffre. Il y a l'orientation dans le cadre où on va te dire, non, fais une formation. Parce que lorsqu'on essaie de scruter tes notes, on voit que bon, tu n'es peut-être pas trop fort en philosophie, tu n'es peut-être pas trop fort, mais on a l'impression que tu es peut-être bien, tu es fort en langue. Donc, spécialise-toi lorsque tu pars à l'université, spécialise-toi dans les langues, par exemple. Même l'orientation, c'est compliqué. Je pense qu'avant, je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas si ça existe encore, hein, mais je pense qu'avant, il y avait quand même un peu ça. Dans les établissements, il y avait des petits bureaux où on orientait les élèves. Lorsque tu avais des difficultés, je vais faire quoi après? Qu'est-ce que je vais devenir? Ah, j'ai envie de faire ça, mais je ne suis pas sûre. On est d'accord? Alors, aujourd'hui là, après l'examen, ces enfants-là deviennent quoi? La suite, c'est quoi?
L'école, il n'y a pas. J'ai ma petite soeur qui me dit, une de mes petites soeurs qui me dit, mais il y a Ruth. Il n'y a pas l'école. Il n'y a pas l'école. Je pars où? Je m'ennuie. Je suis là. Les professeurs ne viennent pas. J'ai la volonté d'aller, mais les professeurs ne sont pas là. Mais pourquoi on néglige l'éducation en fait? Pourtant, on sait que si les enfants sont formés comme il le faut, si les enfants sont suivis, la société deviendra meilleure. Nous, on a les idées. Mais comment est-ce qu'on va mettre nos idées en place si on ne nous donne pas l'occasion d'aller à l'école avec les moyens de bord qu'on a? Tu arrives encore à l'université, c'est compliqué. Il faut payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça. Mais en fait, tu te dis, mais est-ce que c'est pas possible de revoir le système éducatif gabonais? Vous ne voulez pas dire africain. Je ne maîtrise pas dans d'autres pays, mais je parle de mon pays à moi. Parce que c'est notre pays à nous. Et lorsque quelque chose ne va pas, il faut parler. En fait, il faut vraiment parler parce que à la limite encore, tu peux te dire, ok, moi je suis passé par là, je me suis débrouillé, je me suis battu comme j'ai pu. En tout cas, ça va, j'ai supporté. Mais les petits frères qui sont en train d'arriver là, les petites sœurs qui sont en train d'arriver, tu envoies de l'argent. La petite te dit même que ça ne sert même plus à rien de m'envoyer de l'argent parce que je ne pars pas à l'école. Je ne peux non plus te mentir que je vais à l'école. Je ne pars pas à l'école. Ah bon? Donc tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. On fait comment? Ça a toujours été comme ça. Si tu es l'enfant du Makaya, c'est compliqué. Mais moi, je pense que ça peut s'améliorer. Rien n'est trop tard dans la vie. Il suffit que les adultes qui sont en haut là, ceux qui travaillent dans les ministères de l'éducation, mais asseyez-vous un moment, essayez un peu de travailler, essayez un peu de faire quelque chose. Ça ne peut plus continuer. Non, ça c'est duré. C'est depuis que c'est comme ça. Ophélia. Et c'est triste. Parce que lorsque tu vois la volonté des jeunes pour aller à l'école, mais tu te dis, voilà quelqu'un qui va réussir. Voilà quelqu'un qui a l'ambition de réussir. Voilà quelqu'un qui a l'ambition, demain après demain, d'enlever son parent de la pauvreté, de la misère. Voilà quelqu'un qui veut faire de sa vie quelque chose de bien. Alors, tu n'as pas le soutien. Tes parents n'ont pas d'argent. Tu n'as pas le soutien de l'État. La bourse, je ne sais pas si on a remis la bourse. En tout cas, moi, à mon époque, j'ai touché encore quand même une petite miette. Mais maintenant, là, j'aurais appris que les bourses sont suspendues. Ceux qui sont au primaire, ceux qui touchaient les petites bourses de 24 000, ça a été suspendu. Les étudiants, la bourse a été suspendue. C'est ce que j'aurais appris. En tout cas, après la vague 2017, parce que moi, je fais encore partie de la dernière vague de 2017, là, ceux-là qui ont pris le gros lot. La suite, je ne sais pas. C'est vraiment triste. En fait, lorsque tu entends la voix d'un enfant te dire « Je ne pars plus à l'école », tu ressens le désespoir. Le désespoir. L'enfant a la comment dirais-je, la motivation d'aller à l'école. L'enfant a la motivation d'étudier. Mais tu entends le regard même de l'enfant, c'est le désespoir total. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va continuer? Nos vieux pères qui travaillent dans l'éducation nationale, vous ne voyez pas la souffrance de ces jeunes-là. Vous ne voyez pas l'ambition, la détermination de ces jeunes-là. Mais ça va continuer quand? Jusqu'à quand on va rester là-dedans? Jusqu'à quand on va toujours continuer à tirer la cloche d'alarme et dire, soutenez au moins ceux-là qui travaillent à l'école, ceux-là qui ont des bonnes notes à l'école. Donnez de la force à ces enfants-là. Encouragez aussi ces enfants. Parce que lorsqu'on soutient une jeunesse,
La jeunesse ne se perd pas. Il y aura des brebis égarées, forcément ça ne va pas manquer. Mais la jeunesse ne se perd pas si on la soutient. Si on te donne les moyens qu'il faut. Si on te donne les moyens qu'il faut, tu vas réussir. Si tu as la détermination de vouloir aller à l'école, de vouloir faire de ta vie quelque chose de bien, tu vas aller à l'école, tu vas réussir. Mais tout ça là, c'est le système qui doit organiser. De telle sorte que les enfants, la jeunesse est épanouie dans le monde de l'éducation. De telle sorte que la jeunesse, c'est là où elle part. C'est des choses qu'on peut encore arranger. Je me dis, rien n'est trop tard. Il suffit d'avoir un peu de réflexion. Il suffit de voir un peu. C'est-à-dire même faire le recensement. Allez-y dans les écoles. Regardez. Ça, c'est le rôle de l'éducation nationale. Sinon, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Sinon, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Soit, c'est la décoration que nous avons là, ou c'est rien du tout. On ne dit pas que vous ne travaillez pas. Vous qui êtes dans les grands postes, vous qui êtes là-bas, on ne dit pas que vous ne faites pas de votre mieux. Peut-être que vous donnez des tâches à certaines personnes, mais ces personnes-là détruisent. Ces personnes-là ne sont pas assidues. Ces personnes-là font un autre travail, peut-être. Mais est-ce que c'est vérifié? Est-ce qu'on prend la peine de vérifier au moins si le travail a été fait ou pas? Parce que là aussi, on se pose la question. Tu confies un projet à quelqu'un. Tu te dis, dans tel établissement, on doit avoir ça, 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 ça. Lorsque tel établissement a fait tel pourcentage, voilà comment on va orienter les enfants. Organiser, ok, des bureaux d'orientation, c'est important. C'est important. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont sur le banc de l'école. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils vont à l'école parce que c'est le plaisir d'y aller. Mais ils ne savent pas. Je vais faire quoi après? Je vais devenir quoi? Ils ne savent pas. Les bureaux d'orientation sont là pour détecter. Tu es fort en quoi? Quelles sont tes capacités? En quoi est-ce qu'on peut t'aider? Pour que l'enfant ne se perde pas. C'est-à-dire une fois après le bac, une fois après le brevet, une fois après, oui, après le brevet d'études, une fois après ça, voilà ce que tu peux faire. Parce que tes résultats montrent déjà que tu es peut-être fort en mathématiques. Tes résultats montrent que tu es fort en sciences. Tes résultats montrent que tu es fort en français. Pourquoi pas devenir un professeur de français? Pourquoi pas? Et on t'oriente là-dessus. C'est-à-dire même toi, après le bac, tu sais où tu pars. Tu ne vas pas être dispersé. Pourquoi est-ce que dans nos sociétés, dans notre pays, ça là, on ne prête pas attention, on s'en fout complètement. Après, on s'étonne que la délinquance est élevée. On s'étonne que la prostitution est élevée. On s'étonne que la jeunesse passe le temps à consommer de l'alcool. Parce que c'est ce qui se passe. Tu vas demander à un jeune Gabonais, c'est quoi le divertissement? Il va juste te dire, c'est le vin. À part le vin, on va aller où? On n'a même pas de place de divertissement. Il n'y a même plus, c'est-à-dire, les cinémas, même tout s'est fermé. On ne sait pas. À part l'Institut français, là, il y a encore quel cinéma au Gabon? Il y a encore quoi? Tu demandes même, mais où sont même des endroits où on peut aller visiter? C'est compliqué. On va seulement te parler des restaurants-bars. On va te parler des restaurants. Il y a tel restaurant qui vient à peine d'ouvrir là, quelque part. Ah oui, il y a un bar, ok, qui a ouvert quelque part dans une clôture. C'est tout. C'est ce qui nous reste au Gabon. Donc ceux qui sont en haut là, vous ne voyez pas la souffrance des jeunes qui se dispersent, qui vont dans tous les sens. Les jeunes qui sont perdus. Ils ne savent même pas ce qu'il faut faire. Ils sont là.
En longueur et journée, tu as fini d'étudier, on a fini de te dire félicitations, on a fini de t'applaudir, on a fini de t'acclamer, on a fini de t'embrasser, on a fait la fête. La suite, c'est quoi après le brevet, après le bac? C'est quoi la suite? La suite est où? C'est vraiment triste. C'est triste. Dire même, inciter même aux parents, même si vous n'avez pas assez de moyens. Mais on vous recommande ça pour votre enfant. Beaucoup là vont aller à l'université. Il n'y a pas l'école. Les enseignants ne sont pas payés. Eux aussi ne peuvent pas venir travailler pour rien. Il faut comprendre tout le monde. Les enseignants ne sont pas rémunérés. Mais comment est-ce qu'ils auront la motivation de venir donner des cours aux jeunes, à ces futurs cadres du Gabon? Comment? Parce que lorsqu'on dit, c'est-à-dire, vous prenez le cas du Cameroun, hein. Moi j'étais au Cameroun, je vous assure, hein. À 15 ans, 17 ans, 16 ans, l'enfant a déjà le bac. C'est-à-dire pendant que nous ici, nous au Gabon, hein, on pense que le plus jeune, c'est lui qui a 13 ans. Allez-y au Cameroun. J'y étais, j'ai appris là-bas. J'avais parfois honte. Moi j'ai eu le bac à 22, à 21 ans. J'ai eu le bac à 21 ans. Il y a des gens, des jeunes au Cameroun. Lorsque je suis allée étudier, j'étais dans un cours, comment dirais-je, Institut Goethe, allemand. J'allais me spécialiser là-bas, faire mes cours en allemand. Mais à chaque fois, tu vas voir, c'est-à-dire, tu vois une petite fille. Je t'assure, tu demandes, il va avec son sac, mais tu demandes, tu vas où? Mais je vais à l'université. Mais tu as quel âge? J'ai 15 ans. J'ai 17 ans. Avant 18 ans. Pendant que nous, on s'étonne encore au Gabon. Hein. Lorsqu'un petit de 11 ans a peut-être lorsqu'un petit de 15 ans a peut-être le brevet. Là-bas, au Cameroun, hein, les jeunes ont déjà le bac. Même si là-bas aussi, c'est aussi un autre cas. Parce que ils ont le bac très tôt. Mais où sont les moyens? Ils n'ont pas de bourse. Rien. Toujours là. En fait, on est toujours dans les mêmes problèmes. Pourquoi l'éducation est-elle aussi négligée dans nos sociétés? Pourquoi on néglige l'éducation? Pourquoi on néglige l'éducation? Regardez le secteur éducatif. Là, j'ai parlé d'orientation. Il y a des jeunes qui ne sont pas prêts pour étudier, faire les longues études. C'est-à-dire, tu vas étudier, tu te tortures, tu vas tous les matins à l'école. Au final, tu as la licence, tu as le doctorat, tu as le master, mais tu es en train de te pavaner sur les réseaux sociaux ou bien tu es en train de te pavaner quelque part. À la plage Léamba, tu t'ennuies, tu n'as rien à faire. Mais attendez, partagez le live s'il vous plaît. Tu n'as rien à faire. Depuis que tu as eu la licence, moi je vais vous prendre mon cas. Peut-être que si j'étais même au Gabon, études linguistiques que je suis allée faire là. Pourtant, on cherche les professeurs allemands au Gabon aussi. Hein. On les cherche comme ça. Déjà que ce n'est pas tout le monde qui étudie l'allemand. Ce n'est pas tout le monde qui a la motivation. Même dans les écoles. Moi, je faisais des campagnes avec l'autre équipe à l'université. On faisait des campagnes. Je ne voyageais pas en province. J'étais à Libreville. On allait à Bessieux. On allait à Sainte-Marie. On allait dans des écoles. Avec des prospectus. Qui fait allemand ici? Oh, je fais allemand. Ah, d'accord. Voilà. Toi, tu es en terminale. Ça veut dire, tu passes le bac cette année. Lorsque tu passes le bac cette année, qu'est-ce que toi, tu veux étudier? Oh, moi, j'aimerais bien étudier l'allemand. Par exemple, on te donne déjà les prospectus. Et on faisait ça. C'était notre chef de département que je tire mon chapeau. Notre chef de département qui se dit, mais non,
On ne peut pas rester là les bras croisés. Pourtant, on est un nouveau département et que dans ce département-là, il y a des jeunes qui s'intéressent à l'allemand, même s'ils ne sont pas encore nombreux, mais peut-être qu'ils ne savent pas que on fait l'allemand à l'université Omar Bongo. Peut-être qu'ils ne savaient pas. Moi non plus, je ne savais pas. Tu finis d'avoir le bac, tu as fêté, tu as bu le vin, tu rentres à la maison, la maman te prend dans les bras, le père te salue, les frères, en fait, vous faites une fête. Mais une fête, pourquoi exactement? Oui, tu as obtenu le bac. Après ça, c'est quoi la suite? Le bac n'est que l'ouverture d'autres choses. C'est pas parce que tu as le bac, tout de suite tu dois travailler. Non. Après le bac, il te faut une spécialité en quelque chose pour te permettre de travailler. Je vais prendre mon cas. J'ai terminé. J'ai dansé. J'ai bu dans Isaac, dans l'embarréné. J'ai grouvé avec mes copines, mes besties. Celle avec qui on avait eu le bac. On se sentait puissante. On se sentait... C'est-à-dire, quand tu as le bac au Gabon, tu te dis, non, là, c'est fini. C'est fini, j'ai eu mon bac. Personne ne peut plus me parler. Je suis à la hauteur. Je suis au top. Tu oublies que... À peine tu viens d'avoir le bac là. La réalité, c'est après. La réalité, c'est après. Lorsque tu termines, l'ambiance de l'obtention là, le goût. Parce que le bac, c'est un esprit. Le bac, c'est un esprit. Je vous assure. Même ici en Allemagne, tu peux sortir en vampire. Il n'y a pas un examen qui casse la tête comme le bac. Il n'y a pas un examen qui te fait transcender. Tu peux même aller manger l'iboga. Le bac fait transpirer. Le bac, c'est un esprit. Je vous assure. Parce que, c'est-à-dire, tant que tu n'as pas eu le bac, tu as l'impression que tu as raté ta vie. Tu as l'impression que les autres te dépassent en tout. En fait, tu as l'impression que tu portes la malédiction sur toi. C'est un examen très pertinent. Parce que c'est l'ouverture d'autres choses. Alors, si on néglige cette ouverture-là, on fait comment? Tu as obtenu, c'est bien. La suite, c'est quoi? L'orientation est où? L'orientation doit se faire depuis les établissements. C'est pas pendant le bac qu'on commence à orienter les élèves. L'orientation, c'est depuis l'établissement. Dans l'administration de l'école, il doit avoir un bureau d'orientation. Ça, c'est ce qu'on voit dans d'autres pays ici. Les enfants ne se dispersent pas. Jamais de la vie. On sait, toi, tu es fort en ça. Au lieu de perdre du temps à étudier ça là, va faire les langues. On a besoin des anglais. Attendez, je prends un verre d'eau, s'il vous plaît. Pardon, désolé. Fallait que je prenne un verre d'eau. Voilà. Voilà. Partagez d'abord le live, s'il vous plaît. Alors, les bureaux d'orientation, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Où sont ces bureaux d'orientation? À quoi nous sert l'administration dans l'école? Mais on doit voter ça. Bonjour, Karl. On doit voter. Karl, partage d'abord le live, s'il te plaît. On doit voter de telle sorte qu'il y ait dans l'établissement un bureau d'orientation. Les étudiants ne peuvent pas, les élèves ne peuvent pas se pavaner. Les élèves ne peuvent pas être là seulement, ils viennent, ils vont à l'école, c'est fini. Dès que tu as fini, tu prends ton cartable, tu es parti. Non. Toujours avoir des moments où il faut réunir les élèves. Toi, qu'est-ce que toi tu veux faire? Savoir ce que les élèves veulent faire. Ceux qui savent déjà, tant mieux.
Ok, toi, tu veux étudier le droit, par exemple, plus tard. Parce que moi, je pense que c'est même, c'est-à-dire, c'est pendant, on va dire ça comment? Pendant le début même de la terminale. Là, on doit commencer, à partir même de la seconde, déjà, on doit commencer à poser des questions. On doit commencer à te suivre. Bon, si tu as la chance d'être dans un établissement où tu étais là peut-être de la 3e jusqu'en terminale, tant mieux. Mais si tu passes aussi le temps à changer d'établissement, c'est compliqué. Parce que chaque établissement, ce qui est sûr, a ses réalités. Vous voyez? Alors, tu es là. Seconde. On doit déjà commencer à parler. On doit déjà commencer à sensibiliser. Toi là, tu veux faire quoi? Qu'est-ce qui t'anime? Tu veux devenir quoi? Même si on sait souvent que lorsqu'on dit, ah, moi je vais étudier du droit, après tu te retrouves, au département d'espagnol. Quelqu'un qui quitte du département de mathématiques va au département études germaniques. C'est qu'il y a un problème. C'est pas normal. L'orientation. L'orientation. Avant même que les étudiants, les futurs étudiants n'aient le bac. Avant même que les élèves ne gagnent leur bac. Il faut les orienter. Sans orientation, les élèves vont être dispersés. Je prends mon cas. C'était difficile de bouche à oreille. De bouche à oreille. Mais tu es tellement perdu. Parce que la demande, qu'est-ce qu'on demande sur le plan national? Qu'est-ce qui est le plus flagrant? Qu'est-ce que l'État a besoin? On ne parle même pas de ça. On ne dit rien. Rien. Des informations depuis la classe de 3e qu'on doit déjà commencer à communiquer. Que vous savez, notre pays, voilà ce que nous on veut. On veut former des cadres, on veut former des enseignants, on veut former des personnes qui font plus dans du pétrole. Parce que nous sommes un pays pétrolier. On va former les QHSE, on va former ceux qui font dans le forage, on va former... En fait, il y a beaucoup de choses. Au lieu qu'on passe le temps à étudier seulement la Seconde Guerre mondiale, à moins qu'on devienne professeur d'histoire, tant mieux. Mais il serait aussi judicieux qu'on puisse nous orienter sur des choses, les besoins de notre pays. C'est important. Ça aussi, c'est trop demandé. Et vous voulez que la jeunesse gabonaise, ne tombe pas dans l'alcool. Merci à vous, Malik. Vous voulez que la jeunesse gabonaise ne tombe pas dans la prostitution, dans des pratiques bizarres. Mais qu'est-ce que vous donnez à la jeunesse? Quelle est l'orientation? Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Oui, les parents aussi ont leur part de responsabilité. Les parents, c'est suivre les enfants à la maison. Les parents, c'est s'assurer que leurs enfants vont être effectivement à l'école, qu'ils font leurs devoirs, qu'ils respectent, qu'ils sont... Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, mettez aussi les cœurs. Ça, c'est le rôle du parent. Il met toutes les chances de son côté. Il éduque son enfant de telle sorte qu'il ne se disperse pas. Rappelle-toi que le pays a besoin de toi. Rappelle-toi que tu dois remplacer Ali Bongo. Oui. Rappelle-toi, même si c'est compliqué. Oui, c'est le président actuel, on ne refuse pas. Mais si la jeunesse aussi se forme, ceux qui veulent devenir des futurs présidents, si on pouvait les former, ça devait être bien. Ceux qui veulent être les futurs ministres, tout pour nous, chez nous, on apprend sur le tas. Sur le tas. Tout au Gabon, c'est sur le tas. On va s'en sortir comme ça. On va s'en sortir. C'est une honte. C'est une honte. Tu dis à ta soeur, tu ne vas pas à l'école. Mais je vais faire quoi à l'école, Yarut? Je vais faire quoi à l'école? La petite a eu son bac, ça fait 2 ans.
elle n'avance pas. Stagnée. Tu fais les efforts, rien. Sans compter que dans le système même encore, on empêche les enfants des pauvres à avancer. Si ce sont les filles, on va te demander de coucher avec un enseignant. Donc, toi, ce qui est dans ta tête, tu ne vas même plus utiliser ça. Ce sont tes fesses que tu vas mettre à la place de ton cerveau. Parce qu'il faut que tu avances. Le professeur qui va te mettre la pression. Tu veux valider ton semestre? Donne-moi les fesses. Les garçons, c'est pareil. Ah, mon petit, c'est la vie, hein? Qu'est-ce que tu veux? Il faut bien que je t'enfile. Oui, c'est comme ça, papa. Ça, c'est les réalités. Donc, c'est-à-dire, le système déjà nous délaisse. À l'intérieur encore de l'éducation, on nous brime. On nous exige à faire des choses qu'on ne veut pas. Pourquoi? Hein? Qui raconte quoi là? Rach Dorcas, je vais te bloquer, hein? Rach de Coras, je ne sais même pas de quoi tu parles. Je vais te bloquer. Ici, on parle de l'éducation. On parle de l'éducation de façon générale. Il y a un sujet qui appartient à Tata Bertie ici. Il y a un sujet qui appartient à Tata Bertie. Ça ne vous va pas dans la tête. Lorsqu'on essaie de parler d'éducation, vous venez toujours raconter n'importe quoi. Et même si, est-ce que ce n'est pas un sujet que tous les Gabonais doivent se lever et parler? L'éducation, ce n'est pas un sujet qu'on doit parler. Tu penses que moi-même qui suis là, je ne suis pas passé par là? Tu penses que moi-même qui suis là, je n'ai pas des petits frères, des petites soeurs qui ne vont pas à l'école? Pas parce qu'on n'a pas les moyens, mais parce que le système est compliqué. Non, mais arrêtez. Je te parle de mon expérience. J'ai fait le bac. Après le bac, j'ai subi. Oui, tu as les parents qui n'ont pas l'argent. Ok. Tu te dis quand même, je vais me jeter au grand portail. Tu vas au grand portail. Là-bas, on te bouche encore. Que tu es parlé sur Tata Bertie. Donc, Tata Bertie a un sujet ici sur la toile qu'on n'est pas parlé. Il ne faut pas m'énerver, hein. Lorsque je suis sur des sujets instructifs, si ça ne vous plaît pas, vous partez. Il faut arrêter. On parle des sujets sérieux. Et tous les Gabonais se lèvent et parlent de ça. Il n'y a pas un sujet qui appartient à qui à la toile. On est d'accord? Donc toi, je te bloque. Je ne suis pas dans les bêtises. Il faut arrêter ça. Voilà une perdue. On est en train de sensibiliser sur la jeunesse. On est en train de sensibiliser sur l'éducation. Elle a vu me raconter des conneries. Rage de Coras. Si tu estimes que sur la toile, dans ce monde, tous les sujets qu'on doit aborder appartiennent à Tata Bertie, il faut aller là-bas. Il ne faut pas venir cogner les gens les têtes. Parce que c'est ma tante, je l'aime bien, je l'adore bien. Et je ne suis même pas allée sur son live ce matin. Je ne sais même pas ce qu'elle a parlé sur son live. Toi qui étais là-bas, elle a parlé de quoi? À peine tu m'habilles, je veux sortir, ok? Je me dis, je vais parler. Hier, j'ai parlé avec mon neveu et ma petite sœur. Et c'est justement ça qui me motive à parler ce matin. Alors, il faut arrêter. C'est vraiment pas gentil. Et ce sont des gens comme ça qui cognent les gens les têtes. Et ça, je ne tolère pas ça sur ma page. Ok? Voilà. Alors, donc je disais, dans notre système éducatif, on doit prôner, on doit travailler sur l'éducation. Le système éducatif au Gabon est pourri. Le système éducatif au Gabon est pourri. Et ça commence à nous agacer. Ça commence à nous fatiguer. Parce que lorsqu'on voit nos jeunes petits frères, sur qui on compte, on espère, ne pas aller à l'école, aller déjà voler. D'autres, c'est la vie facile. Celle-là qui était très intelligente à l'école, elle passe le temps à te parler de sugar daddy. Mais c'est à cause de quoi? Elle passe le temps à parler de sugar daddy. Mais maman, le sugar daddy va te donner quoi?
Si toi-même tu vas à l'école. Mais elle se dit, mais je vais aller à l'école. Est-ce que là-bas, est-ce que là-bas, ce que je vais apprendre, je vais travailler avec? Déjà à partir du bac, je fais comment? Tout le monde ne veut pas aller se verser au grand portail. Parce qu'on sait qu'au grand portail, là-bas, c'est compliqué. Les professeurs ne viennent pas. Alors, il y a des formations. Tu peux aller dans une petite école. Tu te dis, bon, j'ai peut-être, l'école me dit 500 000 chaque fin de mois. J'ai 400 000. Mais si l'État pouvait m'octroyer une petite bourse me permettant d'aller faire une formation, pourquoi pas? Et quand je regarde dans d'autres pays, je regarde mon pays, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ces mêmes personnes-là qui sont dans l'éducation nationale, ces ministres-là, ils viennent dans les pays des autres. Ils voient comment ça se passe. Parce que quand on parle d'éducation, c'est-à-dire quand vous venez vous informer sur la démarche d'autres personnes, vous voyez un peu comment ça se passe. Déjà que nous, on a un système pratiquement français. On a un sujet pratiquement français. On fonctionne un peu comme la France. Alors, comment est-ce que la France fonctionne? Oui, on doit avoir notre système à nous. On ne refuse pas. Mais, comment les autres ils fonctionnent? Comment ils s'organisent? On doit former les enfants en fonction des besoins d'un pays. On ne forme pas les enfants sur la Seconde Guerre mondiale. On n'en a rien à foutre. Vous nous parlez de Hitler. On l'emmène où? Vous nous parlez de Hitler à l'école. Vous nous parlez de la troisième, la guerre froide. Ok, d'accord. Ça, là, on peut aller sur Internet, on tape, on va voir toutes les informations sur Wikipédia. Wikipédia, là, on peut avoir les mêmes informations, là. Formez-nous sur les réalités du pays. Formez-nous sur ce qu'on est censé apprendre pour notre pays. Pas pour ailleurs, mais pour notre pays. Je parle du Gabon. Je sais que c'est un problème qui touche l'Afrique. Attention, lorsqu'on parle du Gabon, on parle de l'Afrique. Oui, mais je parle d'abord de ma nation parce que j'ai eu une expérience là-bas. Je sais un peu comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment ça fonctionne au Cameroun. Donc, vous voyez, même si on sait que c'est pourri partout, mais on ne peut que s'apaisantir sur les réalités d'abord de chez soi. Avant d'aller parler de la soupe que la voisine est en train de cuisiner là. Avant de chercher à aller goûter la soupe que la voisine a cuisinée, goûte d'abord pour toi s'il n'y a pas assez de sel. Goûte d'abord pour toi. Vous nous parlez de la crise de Berlin, la guerre de la Corée. Vous nous fatiguez avec les oreilles, avec ça dans les oreilles. Il faut voir les grands philosophes, les grands professeurs de philosophie. Après ça là, une fois que tu m'as tellement parlé de Pythagore et de Thalès, Socrate, j'emmène ça où après? J'emmène ça où? Si on pouvait même me former même sur les langues du Gabon, j'allais dire, bon, voilà, il y a une filière à l'école où on me demande d'étudier le Gissir, on me demande d'étudier le Nzebi, le Pounou, le Fang, et ça, peut-être que nous tous là, on allait se jeter là-bas, parce que j'aime les langues. Moi, j'aime les langues. Vous voyez un peu? J'ai cette volonté-là de toucher un peu, de parler les langues. J'aime bien. Je suis allée au Danemark une fois. J'ai seulement appris comment tu vas. Une fois, c'est resté dans ma tête. Bonjour, quand tu arrives quelque part, moi je retiens vite. Alors, s'il y avait même des filières où on nous apprend à parler la langue, nos langues vernaculaires, pourquoi pas? Au moins, on sait que c'est pour nous. C'est dans notre pays. Le besoin se fait ressentir. Parce que lorsqu'un pour nous parle et que je ne comprends pas, je peux traduire, je peux être une traductrice, ok, d'une information qui est donnée enfant. Par exemple, lorsqu'on veut faire passer des sensibilisations, je peux être traductrice.
Mais voilà les secteurs. Voilà les choses qu'il faut mettre. Mais on nous parle de Pythagore et de Thalès. On nous parle de, je ne sais pas, de Socrate. Mais qu'est-ce qu'on... Mais on les emmène où? Après avoir étudié Pythagore et Thalès, lorsque ces étudiants arrivent ici en France, on vous demande de changer de filière. Parce que même vos diplômes sont douteux. Les diplômes sont douteux. C'est ce qu'on nous dit ici, là. Tu pars, tu présentes, tu te dis que, ah, voilà, oh. J'étais à l'université Omar Bongo. Moi, on m'a fait honte ici en Allemagne. J'ai eu la honte de ma vie. Je vais à l'université de Cologne. J'ai fait mon malin. Je suis, attends quand même, j'ai une licence en études germaniques. Hein? Ich spreche ein bisschen Deutsch. Quand tu arrives, on te dit, ok, donne tes papiers. Tu donnes les papiers, les documents, tes diplômes, hein, les études que tu as fait. Maman, la secrétaire, elle regarde le nom. Ah, c'est quoi le nom de l'université? Omar Bongo. Elle tape, piaka, 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 elle tape, elle tape, elle tape. Elle cherche, elle cherche, elle cherche, elle scrolle, elle scrolle. Elle était même fatiguée de scroller. Tellement, l'université n'existe même pas. Elle n'a pas trouvé. Mais tu es sûr? Vous ne vous êtes pas trompé? J'ai dit non. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé du nom et tout? C'est l'université Omar Bongo Ondimba. Ah! Elle a tapé. Elle a duré. C'est maintenant lorsqu'elle est partie sur Google qu'elle se rend compte que, ah oui, après elle a pris un numéro, je ne sais pas trop, elle a collé, c'est sorti. Je suis restée comme ça. J'ai dit que, ah. Donc même l'université là, même, c'est pas connu de tous. C'est pas une université connue. Vous voyez? Vous voyez? C'est compliqué. C'est-à-dire, tu as honte. Donc, quand tu arrives à ton diplôme, ça ne sert même à rien. On va, tout de suite, tu arrives dans les pays sérieux, où l'école est carrée. Tu arrives dans les pays sérieux, où l'éducation est suivie. Tu arrives dans les pays sérieux, où, je t'assure que, depuis le banc de l'école, on sait déjà, les parents savent déjà que ma fille va être, elle va être peine. Moi, par exemple, je regarde ma fille ici. Je regarde ma fille. Les professeurs ont déjà attiré ton attention. Ta fille aime de l'art. Elle aime de l'art. Parce qu'il y a les réunions des parents d'élèves. Chez nous, les réunions des parents d'élèves, c'est seulement le Congo, ça. Ah, votre enfant depuis, elle ne vient pas à l'école. Hein? Elle est toujours en train de se balader avec les faux amis là. Depuis qu'on a dit à Karl, arrête de te balader avec Moussavou. L'enfant est toujours pointu avec Moussavou là. Maintenant qu'il faut parler à votre enfant. Voilà. Les réunions des parents d'élèves chez nous. On ne va pas te dire, essaie de suivre un peu l'enfant en mathématiques. C'est une bombe. Prenez même les cours. Pour que, même s'il voit les cours ici à l'école, s'il peut encore améliorer, ok, à la maison, avec un autre professeur, pour ceux qui ont les moyens, vas-y, allez-y. Ou bien nous, on vous propose un cours supplémentaire. Parce qu'on sent que votre enfant, elle peut parler anglais. Elle peut se débrouiller. Mais rien. Pas d'orientation. Les discussions entre les parents et les élèves, les professeurs et les parents d'élèves, c'est seulement le Congo, ça. Il n'y a rien d'instructif là qui sort. Il n'y a même pas, c'est-à-dire, on n'a même pas pour le temps de vous dire, non, 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 voilà comment on estime que, on essaie un peu d'estimer, lorsqu'on voit les résultats de votre enfant, on sent que ça c'est un enfant qui va être bon comme ça. Rien du tout. C'est seulement le Congo, ça. Seulement le Congo, ça. Faire les rendez-vous pour aller picoler après. Parce qu'il y a quoi encore? Pour nous critiquer. Seulement pour critiquer les enfants. C'est tout. Sinon, toi l'enseignant, qu'est-ce que tu vois en cet élève-là? Qu'est-ce que tu peux me dire que moi, le parent, je ne vois pas? Parce que nous, on n'a pas le temps de voir ces choses-là. Parfois, on n'a pas le temps. Les professeurs sont spécialistes pour voir un peu. Parce que ce sont eux qui travaillent avec ces enfants-là. Et qui voient le degré. Le travail que l'enfant effectue dans une matière.
Et c'est une façon déjà d'orienter l'enfant pour ne pas qu'après, il se disperse. Alors, les bacheliers là, ceux qui vont avoir leur bac ou ceux qui ont déjà eu leur bac là, la suite c'est quoi? Vous allez les voir là. Hein? Tous vont aller se jeter au grand portail là-bas. Ils vont aller tous se jeter à la poubelle. Obligé, tu n'as pas le choix. Et même lorsque tu arrives là-bas, toi, enfant de Makaya, qui va te calculer, qui te regarde, qui va t'aider à avancer. Tu es une jeune femme, on te demande les fesses. Tu es un jeune homme, on te demande de te courber, de ramasser la clé. Parce qu'il faut que tu avances. Les professeurs qui vont demander aux enfants, oui, je veux de telle fille, drague-la pour moi, comme ça je t'augmente. Tu vois aussi le jeune homme, tellement il veut avancer dans sa vie, malhonnêtement. Oh, voilà tel professeur veut ton numéro de téléphone. Oh, je suis le grand pote du professeur tel. C'est ça qui règne. Et c'est partout en Afrique. Je ne dis pas que dans d'autres sociétés, il n'y a pas ça. Je ne dis pas ça. Mais chez nous, c'est trop flagrant. Comment on va taper une université Comment on va chercher une université et on peine pour la trouver? C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que nous-mêmes, en fait, parce que comme nous sommes sur place, on n'a même pas conscience que, en fait, on n'est même pas dans une... Oh non, non. Oh non, non, non. En fait, hein, voyager. Si vous avez la possibilité, voyagez. Vous allez voir vous allez voir c'est-à-dire ce qu'on n'arrive pas à voir sur place. Lorsque vous voyagez, mais vous avez je ne sais pas, c'est un peu comme un déclenchement dans vos têtes. Paf! Waouh! Donc tout ce temps-là, je suis restée genre dans un monde englouti de mensonges. Tu te rends compte que tu es dans un système compliqué. Et quand tu vois la chance qu'on tend à certaines personnes ici, je vous dis, ceux-là qui ne veulent pas travailler en Europe, hein, c'est des gros paresseux. En Europe, que tu sois noir, que tu sois n'importe qui, tu peux travailler si tu veux travailler. Ça n'a rien à voir avec je suis noir, je suis ceci, c'est faux. Ce sont les raisons bidons. C'est les raisons bidons. Tu veux travailler, tu vas travailler. Peut-être pas dans ce que tu voulais travailler à la base. Tu feras dans autre chose. On va te dire, fais une petite formation de 2 mois, de 6 mois. Ah, fais un petit stage de 2 semaines. On va voir si tu peux t'adapter. Et dès que tu connais la langue, bon, pour le cas de l'Allemagne, tu connais la langue, on voit que tu t'adaptes, on voit seulement la détermination de tous les matins, comment tu vois. C'est fini, tu as gagné le cœur des Allemands. Et en plus, tu es ponctuel. C'est fini. On va réfléchir sur toi. On t'appelle, non, c'est bon, on vous retient. Et maintenant, si après, on voit que tu es paresseux, on te jette aussi. Parce que soit tu es venu pour travailler, soit tu es venu dormir. Vous voyez un peu? Donc, il faut, c'est-à-dire, l'éducation doit être revue au Gabon. Le ministère de l'Éducation nationale, revoyez les codes. Revoyez les codes. Vos enfants, peut-être qu'ils ne sont même pas dans des établissements gabonais. Voilà pourquoi vous nous négligez comme ça. Parce que si vos enfants étaient dans les établissements gabonais, alors là, peut-être. Mais comme vos enfants ne sont pas dans ces établissements-là, vous vous en foutez éperdument de nous, enfants de Makaya. Pitié. Et c'est même encore à nous qu'on exige de payer les fascicules, de payer ceci, de payer cela. Sachant qu'on n'a pas l'argent. Mais on veut travailler. Mais on veut aller à l'école. Mais on a la volonté de devenir des futurs cadres de notre pays. On a cette volonté-là.
Vraiment, Carl, tout est système pourri. C'est triste. C'est vraiment, 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 vraiment triste. Voilà pourquoi, vous savez, moi, je n'accuse plus l'âge. C'est-à-dire, avant, je faisais cette erreur-là. J'oubliais même d'où je venais. Après le bac, hein, c'est-à-dire, les pénitences que j'ai eues, avant même que je ne trouve ma voie. Tu es complètement dispersé. Tu es abandonné à toi-même. Tu ne sais pas dans quelle structure partir pour t'orienter. Tu ne sais pas. Dans ton école, il n'y a pas le bureau d'orientation. Tu vas, lorsqu'on te remet le certificat là, il n'y a pas de bureau, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il y a même, mais est-ce qu'ils font vraiment leur travail? C'est la question qu'on se pose. Après, comme je disais, l'orientation se déroule depuis l'école. Depuis l'école. Lorsque les enfants sont encore sur le banc de l'école, il faut commencer déjà à parler. Il faut commencer déjà. Il y a d'autres qui vont forcément s'intéresser. Forcément. Les brebis égarés, ils vont rester. Mais il y a d'autres qui ont la volonté de réussir. Ils vont écouter les conseils. Ils vont écouter. Tu te débrouilles seul. Après le bac, après le brevet, tu es là. Tu te débrouilles seul. Tes parents ne connaissent pas forcément comment ça se passe. Ils ne savent pas forcément comment ça se passe. Tu es là. Tu ne sais pas où aller. Est-ce que j'ai fait le BTS? Est-ce que j'ai fait une licence? Est-ce que j'ai fait un master? Ah, est-ce que je fais une formation? Tu es là, tu es désespéré, abandonné à toi-même. Tu ne sais même pas où aller. C'est triste. En fait, c'est pénible. Combien de fois on a déjà tiré la larme? Ça ne change pas. Combien de fois on dit les secteurs comme l'éducation, la santé, ce sont des secteurs, je vous assure, les rois de secteurs. Les rois. Les secteurs les plus pertinents dans une société. L'éducation, la santé. Le reste, ça vient après. Tu veux être ingénieur, tu passes par l'éducation. Tu veux être un médecin, tu passes par l'éducation. Et pour aller à l'école, pour passer par l'éducation, il faut être en santé. Parce que si tu es malade, tu ne pourras pas bien étudier. Donc, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, ce sont des secteurs primordiaux. C'est des secteurs très importants. Je ne sais pas pourquoi on néglige ça. Je ne sais pas. C'est des secteurs chez autrui, on ne blague pas avec. C'est sérieux. Et la demande même dans le secteur médical ici, c'est comme ça. La demande est comme ça. On veut les gens pour travailler. Parce que de plus en plus, il y a des gens qui vont à l'hôpital. De plus en plus. Le monde va mal. Regardez la période de la Covid. Regardez un peu. Vous voyez? Des médecins qui étaient débordés. Parce que ils ne sont pas nombreux. C'est des études qui coûtent cher. C'est pas tout le monde qui réussit à se spécialiser. Ou c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir les moyens pour se spécialiser. Donc c'est compliqué. Mais la demande est forte. Mais qui prendre? Tu n'as même pas fait une petite formation. Tu n'as même pas fait un petit stage. Tu n'as même pas fait des études même de 2 ans, 3 ans dans le corps médical. Mais on ne peut pas te prendre. Tu n'as aucune qualification. On ne peut pas te prendre. Voilà. Le secteur de la douane, c'est comme je disais, c'est aussi un secteur demandé parce que, ben, écoute, oui, c'est un secteur aussi important parce que lorsqu'on parle d'exportation et d'importation d'un pays à un autre, on a besoin de la douane aussi pour surveiller ce qui rentre et ce qui sort d'un pays. C'est tout à fait normal. Oui, ce sont des secteurs aussi qui sont importants. Mais là, je te parle, en fait, des secteurs qui sont très... Déjà, pour être douanier, il faut passer par l'école. On est d'accord? Donc, l'éducation, si c'était possible, vraiment, c'est le souhait. Je pense que c'est le souhait de beaucoup de jeunes Gabonais. Je pense que c'est le souhait de beaucoup de jeunes Africains.
L'éducation. Parce que nous aussi, nous voulons devenir comment dirais-je? Nous voulons devenir des futurs cadres. Nous voulons devenir l'avenir de notre pays. On a la volonté d'aller à l'école. On a la volonté d'étudier. On a la volonté de se faire former. Mais donnez-nous les moyens. Et vous allez voir que même celui qui s'est converti en délinquant, en réalité, c'est peut-être la faim qui fait ça. Hein. Mais sinon, dans la tête, il est intelligent. La prostituée qui est au bord de mer, là, elle n'est pas forcément bête. Peut-être qu'elle a sa licence dans la poche. Peut-être qu'elle a son bac dans la poche. Mais puisqu'il n'y a pas d'offre, elle a déjà tellement postulé, fatiguée. Elle se dit, mais il faut que je mange. Il faut que je mange. Je fais comment? Je n'ai pas d'argent. Il faut que je mange. Même si aujourd'hui on critique ces personnes-là. Mais on ne connaît pas la vie de chacun. Celui qui s'est converti en délinquant. Mais vous pensez que lorsque ses parents l'ont mis au monde, c'était pour devenir un délinquant? Je ne pense pas. Il est délinquant, mais parce qu'il n'y a rien à faire. Il est délinquant parce que pour lui, il s'est dit, ben, ma vie est vouée à l'échec. Vu que depuis, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans aujourd'hui. Je n'ai même pas pu travailler quelque part là où je voulais vraiment travailler. Je n'ai pas pu travailler. Je fais quoi? Ok, les petites bricoles, jusqu'à quand? Tu es conscient que tu es allé à l'école. Tu vas faire les petites bricoles jusqu'à quand? Autant que nous sommes, on a toujours besoin d'une vie meilleure. Autant que nous sommes, on veut exercer ce qu'on aime vraiment. Mais comment le faire? Si on ne nous donne pas la possibilité de travailler, d'étudier, d'avoir des bourses, nous permettons au moins de payer une formation. Ici, les formations, on te rémunère. On fait des formations ici par alternance. Tu vas à l'école et tu vas aussi travailler. Tu fais la théorie et la pratique. Et on te paye pour ça. Ok, chez nous, c'est compliqué avec l'argent. Parce que les politiciens prennent cet argent-là, ils empochent. On ne pense pas à la population, on ne pense pas à la jeunesse. La jeunesse, elle est sacrifiée. La jeunesse est abandonnée à elle-même. Mais après, on s'étonne. Et c'est nous qui payons. Et c'est nous qui payons les pots cassés. C'est à nous qu'on vient arracher les sacs. C'est chez nous qu'on vient cambrioler. Vous êtes là-bas dans vos villas. On ne vous embête pas. Vous êtes à l'aise. C'est toujours la personne lambda qu'on emmerde. Cette personne-là qui cherche aussi à manger. Cette personne-là qui cherche aussi à se débrouiller dans la vie. Oh là là. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, hein. Donc, c'était un peu ça. C'est triste. J'aimerais voir ma petite cousine retourner à l'école. J'aimerais voir mon neveu, c'est-à-dire avoir ce même sourire. Ce même smiley là. Après le bac aussi. Mais regardez, le visage même des jeunes au Gabon. Le visage, c'est-à-dire les enfants sont devenus, ils ne sont même pas joyeux. La jeunesse est crispée. La jeunesse est fâchée. Et lorsque la jeunesse va essayer de s'exprimer, on va envoyer les soldats venir frapper sur la jeunesse. On va envoyer la gendarmerie venir frapper sur la jeunesse. Des jeunes qui ne réclament que quelque chose. L'école, la bourse, pour le soutien. Quitte même à diminuer, si vous pouvez même diminuer même la bourse, 50 000 francs par étudiant, au moins c'est déjà quelque chose. Même 50 000 francs par étudiant, je ne vois pas l'étudiant qui va refuser ça. Même 30 000 donnés, au moins,
tout le monde peut avoir un petit quelque chose dans l'argent de l'État là. Cet argent qui nous appartient, nous tous. Du moins, aux familles démunies. On peut encore le faire. Mais, qui pense à ça? Qui pense à ça? Leurs enfants ne sont pas... Leurs enfants apprennent à l'étranger. C'est nous là. Les parents, ils n'ont pas d'argent. Ils vont t'envoyer où? Tu es là, tu attends. S'il n'y a pas école, tu es à la maison. Le jour que le professeur touche sa paye, tu es à l'école. Quand ça bascule encore, tu es à la maison. Au fur et à mesure, tu es comme ça. À un moment donné, après, tu te dis, mais bon, c'est bon, je laisse tomber. Parce que ça ne sert à rien. Je ne vois même pas ma progression. Je ne vois même pas que j'apprends. Je suis seulement là. C'est triste. Voir des jeunes hommes aujourd'hui, tu regardes leur expression faciale, tu te dis, l'enfant a changé. C'est plus toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On est dans les maisons, on s'interroge. Mais toi, tu passes le temps à aller te balader, tu passes le temps à faire ceci, tu passes le temps à... Mais j'ai quoi à faire? Je n'ai rien à faire. Le vin, les sugar daddy, les balades inutiles, bonjour les crimes rituels, bonjour les enlèvements. C'est dans ça on est. 99% de taux dans une école. Mais après, ils vont faire quoi avec? Ils font quoi avec? Ils vont où avec? Donc, que l'éducation nationale revoie ça. Vraiment. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de dénoncer. Parce qu'on est tous concernés là-dedans. Tout ce qu'on peut faire, c'est de dénoncer. Que l'éducation nationale prenne son travail, sa responsabilité. Parce qu'on estime que si il y a un ministère de l'éducation nationale, ça veut dire que eux, ils sont là pour gérer ce genre de problème-là. S'il y a le ministère de l'éducation nationale, ils sont là pour gérer ça. C'est pas à nous de le faire. Et c'est pas non plus à nous de les rappeler. Ils doivent le savoir. Mon Dieu. C'est triste. Jusqu'à quand ça va continuer? On va parler. On va faire des directs. Mais si eux là-bas, ça ne les percute pas du tout, on va toujours rester dans ça. Jusqu'à quand ça va continuer? Il y a des gens aujourd'hui, je vous assure, qui, à la base, voulaient continuer à faire les choses dans la politique, qui ont abandonné. Pourquoi? Parce que tu es dans un pays où... C'est pas qu'on cherche de la reconnaissance. On ne cherche pas de la reconnaissance lorsqu'on réclame quelque chose qui est censé. Ce que je suis en train de dire ce matin, à travers ce live, j'interpelle, je propose des solutions. Parce que je sais que en toute chose, il y a toujours des solutions. Et comme on sait que le virtuel aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça peut faire en sorte que quelqu'un qui peut être dans ce cadre-là peut tomber sur un live de l'un de nous et dire, ah, voilà une forme de solution qu'une jeune dame a proposée ou qu'un jeune homme a proposé. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord essayer et voir? Donc, les lives que nous faisons, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas en vain. C'est pas en vain. Ça touche beaucoup de personnes. Juste que, vous savez, il y a des gens qui décident de réagir, il y a d'autres qui décident de ne pas réagir. Et parfois même lorsque quelqu'un a réagi, il ne vous dira pas que si j'ai réagi, c'est à cause de ça. Non. Parce que j'ai une inspiration chez XY. Mais le plus important, c'est de réagir. C'est de travailler. C'est d'ajouter quelque chose qui manquait. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça, la famille. Alors, Carl, tu dis quoi? Si on touche encore le secteur de transport, c'est pire. Il n'y a pas de route, pas d'eau. Le problème est vraiment profond. C'est très profond. Et on est fatigué. On est fatigué. Les milliers de lives.
Des centaines de choses qu'on fait. Mais qui écoute? Ça rentre ici. Ça sort là-bas. Tant que mon enfant n'est pas au Gabon, tant que mon enfant, mes enfants n'apprennent pas au Gabon, je m'en fous éperdument. Je fais ce que j'ai à faire. Peut-être même que ceux-là qui sont responsables de l'éducation, le système éducatif, donnent des tâches à certaines personnes. Mais le problème, c'est que ces personnes-là ne vont pas au bout. Mais ça se contrôle. Ça se voit. Lorsque tu donnes une tâche à un enfant dans la maison, vide des poubelles. Toi qui es le parent, tu vas vérifier est-ce que effectivement l'enfant a vidé les poubelles. Mais tu dis vide les poubelles. Tu ne vérifies pas si ça a été vidé et tu te rends juste compte que la maison sent mauvais. Vous voyez un peu? C'est des petits exemples banals comme ça là. Tu donnes une tâche à quelqu'un, mais il faudrait aussi vérifier la tâche que tu donnes. Et ça, ils ne font pas ça. Ils ne le font pas. Ils ont confié une tâche à quelqu'un, c'est bon, c'est fini, il va faire. Non, il va faire. C'est sa tâche. Il fait pas, en tout cas, c'est son problème. Mais ça ne se passe pas comme ça. Donc la team, c'était un peu ça. Alors, Carl, merci pour les commentaires instructifs, en tout cas. C'était ça de ma part. Et comme solution, ben, pour terminer, je dirais tout simplement que l'éducation nationale joue son rôle, que l'éducation nationale revoit le système parce que on a besoin d'aller à l'école, on a besoin d'être orienté après le bac, après le brevet, on a besoin d'être orienté pour savoir ce qu'on va faire et formez-nous en fonction des besoins du pays. Ne nous formez pas dans d'autres choses en fait. Formez-nous en fonction des besoins du pays pour qu'on ne se disperse pas. Est-ce qu'on cherche des enseignants dans tel secteur, dans tel domaine? Ok, voilà. Formez-vous ici. Est-ce qu'on cherche comment dirais-je, ceux-là qui s'intéressent au domaine du pétrole? On cherche des QHSE. Vous, on vous forme ici. Ça ne sert plus à rien d'aller en histoire-géographie. Ça ne sert plus à rien d'aller en droit. Vous allez perdre du temps. La demande est élevée à ce niveau-là. Alors, allez-y vous former à ce niveau. Et petit à petit, on avance. Juste en fonction de ce que le pays a besoin. Maintenant, les divers. Ça, ce sont des, on va dire, des choses qui se passent un peu ailleurs. On appelle ça les divers. Moi, je vais appeler ça les divers. Là, on peut étudier pour ceux qui veulent aller en France, ceux qui veulent aller en Allemagne. Peut-être que la formation là n'existe qu'en Allemagne et pas en France. Peut-être que ce que tu veux étudier là, pour toi, ce sera mieux que tu partes aux États-Unis, au Canada. Parce que après, tu es sûr d'avoir de l'emploi après ta formation, après tes études. Là, tu es sûr d'avoir de l'emploi. Mais n'étudie pas quelque chose. Tu as déjà fait toutes les théories possibles. Tu as déjà validé tes examens de ouf. Tu postules, tu gagnes ton diplôme. Ça y est, tu as fait, on appelle ça comment? Hein? Lorsqu'on conclut le diplôme là, tu as fait la cérémonie, on t'a remis le diplôme. La soutenance. Tu as terminé avec ta soutenance, tout s'est très bien passé. Après la suite, c'est quoi? On ne sait pas. Vous voyez un peu? Voilà. Alors la team. Voilà, il n'y a plus de commentaires pertinents. Sur ce, ben, moi je vais vous laisser. Merci Carl. Merci à ces personnes-là qui m'ont prêté leur oreille. Donc, du coup, lorsque la possibilité se présente, on fera toujours des petits lives comme ça, instructifs, pour édifier, ok, pour apporter des solutions. On ne sait pas qui nous regarde. On ne sait pas qui peut tomber sur un live. Donc, on va persister ensemble comment dirais-je, à donner notre point de vue. On va persister ensemble à parler, à débattre sur ce genre de thème parce que c'est très important. L'éducation, c'est la base. L'éducation, c'est la base. Ça, j'en suis plus que convaincue. C'est vraiment la base. C'est important. C'est ça qui fait grandir un pays. Et ça te fait grandir même personnellement aussi. Et
Passez une très bonne journée. Allez, Carl, on se dit peut-être à demain, après-demain, ça dépendra, est-ce que j'ai la pêche. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de toujours lubrifier votre vie de positivité. Allez, bisous, bisous.